je sors de la salle de bain où j'ai les cheveux fraîchement lavés. Je vais utiliser mon gel d'aloe vera pour hydrater le cheveu. Je pense que une routine capillaire vraiment c'est hyper important parce que c'est le fait de refaire la même chose plusieurs fois sur ses cheveux qui permettent en fait de garder vos cheveux en bonne santé. C'est pas en faisant un masque ou un soin profond que vous verrez la différence, c'est vraiment en faisant souvent tout le temps, et c'est au fur et à mesure que la qualité de vos cheveux va vraiment s'améliorer et que vous verrez une différence. Donc là j'applique mon Kinky Curly Knot Today qui est le Leave-In Conditioner, la quantité, voilà, sur tout le cheveu. Donc là pour l'instant vous voyez que c'est blanc, mais vous inquiétez pas, une fois que ça séchera on ne verra plus rien du tout. Vous me voyez souvent étirer mes cheveux, je les étire justement pour que le shrinkage, le rétrécissement de mes cheveux ne soit pas si énorme que ça. Déjà ils ont pas mal rétréci par rapport à tout à l'heure, mais en plus de ça, ça me permet d'enlever les derniers cheveux morts que la Tangle Teezer n'a pas pu prendre, et ça me permet de lisser en même temps la fibre de mes cheveux. Voilà. Après avoir mis le gel d'aloe vera et le Kinky Curly Knot Today, en général j'utilise le Curl Enhancing Smoothie. Donc ça c'est ma routine habituelle, mais pendant l'hiver je vais changer et ne pas utiliser le Kinky Curly Knot Today, le Curl Enhancing Smoothie, mais je vais utiliser en fait pour sceller tout ça et vraiment protéger mes cheveux. Ça créer une barrière en fait entre le froid et mes cheveux. Il y a une chantilly de karité donc dans laquelle j'ai mis de l'huile de ricin, de l'huile de coco et donc du beurre de karité. C'est hyper riche, hyper lourd aussi, donc je vais mettre cette quantité là. Je veux vraiment protéger mes pointes en fait, parce que c'est celles qui sont plus fragiles, parce que les plus vieilles, la racine c'est la toute jeune et les pointes c'est les toutes vieilles. Donc c'est les pointes qui ont le plus besoin d'être protégées et qui sont en général les plus sèches. Donc je commence comme ça par les pointes et ensuite je masse. Donc là c'est le lendemain matin, j'ai eu le temps de me coiffer. Donc pour faire comme je vous ai dit, vous pouvez ensuite faire ce que vous avez l'habitude de faire. Moi j'ai décidé de faire des flat twists pour avoir un peu une coupe courte. Ça me manquait d'avoir les cheveux courts. Donc c'est vraiment pour vous montrer en fait que vous avez d'énormes possibilités de coiffure avec vos cheveux. Donc vous pouvez très bien les avoir hyper courts, donc une coiffure courte comme celle-ci. Donc en fait c'est des flat twists au-dessus. Non, j'ai fait des twists tout simplement, comme ça me permet d'avoir une mini crête. Et sur les côtés j'ai fait des flat twists et derrière aussi j'ai flat twist. Du coup tout simplement pour vous montrer en fait les possibilités que vous avez de coiffure avec vos cheveux. La longueur c'est pas forcément ça en fait, moi j'aime bien changer de style, différentes coiffures à différents moments, et en fait celle-ci en tout cas c'est une très bonne coiffure protectrice parce que toutes mes pointes sont cachées à l'intérieur. J'ai utilisé mon gel d'aloe vera pour l'hydratation, ma chantilly de karité pour sceller cette hydratation et en même temps protéger le cheveu. Donc il y a de l'huile de ricin et du beurre de karité, donc c'est hyper lourd. Donc c'est pas le genre de choses que je mettrais si jamais je veux laisser mes cheveux en afro, parce que c'est lourd et que c'est gras. Mais pour l'hiver, parce que vous savez que je vis au Canada, ici c'est moins 40 degrés, je suis obligée de protéger mes cheveux. Donc c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour protéger mes cheveux, c'est de faire des coiffures protectrices comme celle-ci, ou alors des tresses. Vous me verrez beaucoup avec des tresses cet hiver, ou avec ce genre de coiffure là, ou j'inventerai des coiffures. Au fur et à mesure que j'aurai des idées, je filmerai. Mais je compte couper bientôt, genre couper les pointes très bientôt, parce que je sens que j'ai besoin de couper mes pointes en fait. Vraiment besoin de couper mes pointes. Je pense que je ferai couper mes pointes tous les 6 mois. Tous les 6 mois je pense que c'est bien pour renouveler un peu le cheveu et éviter... Parce qu'en fait là je commence à vraiment sentir que j'ai des nœuds au bout qui se forment. Et quand vous sentez vraiment que vous avez du mal à démêler vos cheveux, ou que vos cheveux sont vraiment secs à la pointe de vos cheveux, c'est que
c'est le moment de les couper en fait. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à me laisser comme d'habitude et comme vous savez le faire de nombreux commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram où je poste aussi beaucoup de vidéos et de photos pour vous tenir un peu au courant. Donc quand je ne suis pas sur YouTube, c'est que je suis sur Instagram. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!